Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo rapide sur le Z Fold 7 et son multitâche. Alors je précise, c'est sur le Z Fold 7, c'est un bug qui permet d'améliorer le multitâche. Malheureusement, c'est disponible que sur One UI 8. Vous allez le voir, c'est sympa. Il y a beaucoup d'utilisateurs de Reddit, donc j'ai trouvé ce bug sur Reddit, qui disent que ça a changé leur manière de consommer du multitâche. Et c'est pour ça que je voulais vous partager cette astuce, même s'il y a un risque forcément qu'elle soit corrigée. Mais je me dis que comme ça plaît aux gens et comme c'est une feature qui existe sur d'autres téléphones, peut-être que Samsung va, en voyant la réaction par rapport à ce bug des utilisateurs, se dire que ce serait pas mal de l'implémenter. Donc je vous montre ce que c'est. Je vous explique rapidement. Je vous fais un petit... Hop, je vais ouvrir ce magnifique téléphone, les amis. Je vous fais un petit screen recording. Hop, démarrer. Et je vous montre ce qu'il en est. Alors, en fait, sur One UI 8, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose d'assez nouveau. Quand vous ouvrez une appli et que vous en ouvrez une seconde, pardon, avec le multitâche. Donc là, je l'ai fait avec les gestes. Vous savez, vous pouvez glisser avec 2 doigts pour vous permettre d'ouvrir un deuxième truc. Mais après, vous pouvez aussi, via la taskbar, simplement glisser une autre application pour l'ouvrir. Hop, voilà, j'ouvre une autre application. C'est 2 méthodes pour ouvrir du multitâche sur ce téléphone. En fait, ce qui se passe, c'est que sur le One UI 8, pardon, vous pouvez réduire en vraiment petit les fenêtres. Ce qu'on ne pouvait pas faire sur One UI 7 et précédent. Et en fait, là, vous voyez, quand je clique, ça vient scroller d'une appli à l'autre. Et du coup, vous profitez de 2 applis en quasi full size, en toutes circonstances. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas possible sur One UI 7. Je viens de vérifier sur le Z Fold 6, c'est pour ça que je vous dis ça. Et en fait, ça vous permet de profiter, comme je vous ai dit, de 2 applis en full screen, mais ça vous permet aussi, alors vous voyez des fois, c'est pour ça que j'ai l'impression que tout est un bug en fait. En fait, vous pouvez mettre une appli vers le haut ou la laisser comme ça, hein. Tiens, d'ailleurs, je vais la laisser comme ça pour faire différemment de ce que font les autres. Je mets une appli en tout petit sur le côté. Et là, en fait, le bug, c'est quoi? C'est que normalement, en temps normal, si je voulais ouvrir une 3e appli, disons ChatGPT du coup, je peux simplement soit l'ouvrir en fenêtre contextuelle, donc une petite fenêtre flottante, soit remplacer l'une des 2 fenêtres. Alors là, c'est tout petit et je ne peux pas sur le côté. Soit remplacer la fenêtre. Donc vous voyez, je n'ai pas d'autre option, hein, peu importe où je glisse l'application. Sauf que en utilisant la barre latérale, vous savez, le menu que moi j'aime pas du tout et qu'en plus j'arrive pas à invoquer, voilà, ce menu-là, si vous accédez aux options, il n'y a rien à faire, hein, juste vous cliquez sur options et vous revenez en arrière. Et merde. Ah, c'est insupportable ce menu. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. Là, en fait, en invoquant une 3e appli, voilà, le téléphone a oublié qu'il y avait déjà 2 applis d'afficher dans ce format-là, et ça vous permet d'en mettre une 3e. Donc là, je peux mettre ChatGPT ici, et vous voyez, j'ai 2 applis, et en appuyant ici, je peux switcher vers une 3e appli. Vous voyez? Alors ça bug un peu la première fois que vous le faites, mais ensuite ça fonctionne nickel. Et là, en fait, ça vous ouvre une nouvelle manière de faire du multitâche. Alors là, je vous ai montré comme ça, mais le problème, c'est que ce qui est plus sympa, je déteste cette barre de tâches. Excusez-moi, hein, franchement, cette barre de tâches là, en fait, quand on utilise les gestes, je la trouve insupportable parce qu'elle pop au lieu de faire les gestes, c'est super chiant. Alors, je vais vous remontrer comme ça, dans ce sens-là, cette fois. Hop, YouTube. Là, je réduis au maximum en haut. Je viens... Alors, je ne sais pas s'il y a besoin de refaire le bug, là. S'il y a quand même besoin de refaire le bug. Donc, j'invoque la barre latérale, option. Je reviens en arrière. Et là, le bug est activé. Donc là, via ma barre de tâches, je peux ouvrir ma 3e appli. Et là, vous le voyez, dans ce sens-là également, on a du coup 3 applis sur lesquelles on peut permuter. Alors ce que je disais, c'est que comme c'est un bug, en fait, la partie droite de l'écran, là j'ai ouvert ChatGPT à droite, elle fonctionne, hein, on peut écrire, on peut faire tout ce qu'on veut dessus, mais pour passer d'un écran à l'autre, vous voyez mon clic, si je clique sur ChatGPT, ça ne va pas aller sur la fenêtre de ChatGPT. On est obligé de cliquer sur la première fenêtre qu'on avait ouverte au départ. Donc ça montre bien que c'est un bug, hein.
Et bon, vous voyez, hein, il y a tout des glitches parce que le format change et qu'à la base, c'est pas prévu comme ça. Mais ça fonctionne, vous pouvez l'utiliser. Sachez que c'est une fonctionnalité qui existe déjà chez OnePlus, il me semble. OnePlus ou Oppo, enfin c'est le même groupe hein, de toute façon, mais il me semble qu'ils ont ce système. Alors je sais hein, que ça existe, mais je sais plus si c'est chez OnePlus, Oppo ou Huawei. Ce système qui ressemble vraiment beaucoup à ça, hein, qui vous permet en fait de scroller d'application à l'autre tout en les ayant toutes ouvertes. Donc du coup, je me dis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, peut-être que Samsung prévoit ça dans un futur proche. Parce que, comme je vous ai dit, hein, ce que je viens de vous montrer, c'est un bug, mais le glisser comme ça et le mettre en plus petit, ce n'est pas un bug. Ça, c'est une feature qui existe. Le glisser comme ça, il existe sur One UI 8. C'est quelque chose de nouveau qui a été apporté avec One UI 8. Donc peut-être que, imaginons-le, peut-être qu'on pourra bientôt avoir 4 applis côte à côte, donc 2 ici et 2 en bas. Et ça, franchement, ça pourrait être pas mal, parce qu'on peut switcher entre 2 univers, un peu comme si on avait 2 écrans sur un PC. Et franchement, ça peut être sympa. Voilà pour ce bug. Écoutez, je voulais simplement vous en parler, avoir vos avis dessus. Je sais que dans ma communauté, il y en a qui aiment beaucoup le multitâche, donc je voulais avoir vos avis. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, me dire ce que vous pensez de ce bug. Est-ce que vous allez l'utiliser? Est-ce que vous aimeriez qu'il soit implémenté de façon définitive en tant que feature et pas en tant que bug? Et puis voilà, à vous écouter. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'oubliez pas de lâcher un petit like comme d'habitude, les amis. Ça me fait très plaisir. La chaîne, franchement, monte bien. Il y a à peine 3 jours, je vous ai dit merci pour les 200 abonnés. Et puis là, on est déjà 325. Donc c'est une folie, franchement. Merci de me suivre dans cette aventure. Merci. Bon, je dis merci. Il y en a que ça saoule, il y en a que ça fait plaisir que je dise merci. Moi, je préfère vous remercier. Et puis, voilà, la petite cloche de notification, l'abonnement, les commentaires, le like. On est content, je suis content, vous êtes content, c'est la maison du content. Et j'attends votre commentaire, hein. N'oubliez pas de me dire vraiment ce que vous pensez de cette feature. Moi, je ne l'utilise pas, je ne l'utiliserai pas, je n'utilise pas le multitâche, mais je veux savoir ce que vous pensez de cette feature. Allez, à plus, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de dire que vous aimez les ratons laveurs pour dire que vous êtes arrivé jusque-là. Et puis, je vous souhaite une magnifique journée, même si j'ai pas la fibre. Allez, salut, ciao.